Oui, il y a un culot israélien là qui se répète visiblement volontiers avec. Est-ce que vous vous rappelez cette scène assez incroyable où des militaires, des soldats ou des gendarmes, pardon, des policiers israéliens avaient arrêté des gendarmes français. Donc c'était à Jérusalem, c'était sur le territoire sur même. Un lieu saint qui appartenait à la France. C'est ça. Ils veulent nous emmener au commissariat. Ils disent qu'ils veulent nous arrêter parce qu'on les a empêchés de faire leur travail. La scène se déroule sur le mont des Oliviers, dans l'Éléona, un site de pèlerinage géré par la France. Vous êtes tous dedans, avec vos armes. Avant la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, prévue à l'intérieur, 2 gendarmes français qui viennent de s'identifier font face à des policiers israéliens. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je viens. Ne me touche pas. 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 Don't touch me. Don't touch us, Boyki. Boyki, come with me. Don't touch us. Come with me. My glasses are down. Les 2 gendarmes sont arrêtés par la police israélienne avant d'être relâchés quelques minutes plus tard. Il n'en fallait pas moins pour provoquer un incident diplomatique. Et chose incroyable, aujourd'hui, même elle, celle qui a toujours essayé de trouver des excuses à Israël, sera incapable de trouver des excuses à Israël par rapport à cet énième incident d'Israël que je vous ai déjà commenté. Mais ici, on va voir comment eux ils le perçoivent et surtout, vous allez voir que même eux maintenant ont du mal à trouver des excuses, à trouver quelque chose pour justifier la grosse tête, la pastèque de ce pays. Et surtout, comment ce pays est en train de mettre à mal tout ce qu'ils ont construit, soi-disant la communauté internationale qui règle les conflits, machin, tout ça. Regardez comme eux-mêmes, ils ont du mal à concevoir maintenant la logique qu'ils ont construite pendant des années. Suite de l'épisode avec une sorte d'acte 2 aujourd'hui, c'est l'incident très grave qui a lieu à Jénine. La France convoquait l'ambassadeur d'Israël pour s'expliquer. Surtout ici, vous allez voir, parce que sur France 24, bien évidemment, ils n'ont pas voulu trop accabler le pays du peuple hébreu. Et donc, ils n'ont pas totalement montré les images de quand ça tire, mais là, vous allez attendre les coups de feu. Soldats de l'armée israélienne ont tiré des coups de feu de sommation à l'encontre d'une délégation de diplomates qui visitait la ville de Jénine. Épisode qui a provoqué la réaction indignée de plusieurs gouvernements. Un agent français figure parmi les diplomates qui ont été visés par ces tirs israéliens. Écoutez la séquence. Vous avez vu? Le caméraman, il a paniqué. Le caméraman, il a paniqué quand il a le premier coup de feu. Regardez bien. Quand il a le premier coup de feu retenti, la caméra, elle bouge. Regardez. Et regardez comment il fait décaler. Regardez. Sylvie Berman, faut dire ce que ça représente pour des diplomates. Il y avait là des diplomates en visite à Jénine, donc français, italiens, portugais. Oui, absolument. Il y a un statut particulier des... Apparemment, et les pays arabes. Et maintenant, écoutez la diplomate qui se dit que ça aurait pu être elle. Elle aurait pu être là. Et ce tour-ci, même elle ne trouve pas les mots pour défendre le peuple hébreu. Regardez. Les diplomates et l'inviolabilité de leurs personnes et de leurs locaux. Donc c'est totalement au contraire, évidemment, la Convention de Vienne qui prévoit la protection des diplomates par les autorités du pays auprès duquel ils sont accrédités. Voilà. En plus, regardez dans le fond, on les voit. Regardez, ils peuvent même pas nier. Regardez dans le fond, ils sont là. Ils sont là. Ah, Seigneur, je ne sais pas si je pourrais zoomer, mais ils sont là, on les voit. Et il y en a 2 là. Non, mais c'est de la folie. Vous allez me dire que ces 2 soldats là-bas, là, qu'on voit là, ils ont pris de leur propre initiative, ils ont tiré sur un convoi de diplomates, ouvert un convoi de diplomates, ou même en présence d'un convoi de diplomates.
Et maintenant, regardez l'hypocrisie de cette dame. Quand on a vu tout ce que les Israël ont bafoué, enfin quand on voit ce que ce pays a bafoué, le traité international, le traité de Vienne, le traité, tous les normes, ils ont toujours trouvé des excuses. Et maintenant que là, on ne l'a même pas fait, on a juste fait peur à des diplomates, ça devient, oui, mais c'est une violation du traité de Vienne, ça viole tous les règles du droit international. Ah bon? Et tout ce qu'ils font avant, ça respecte le droit international? Tous ces femmes, tous ces enfants éborgnés avec des séquelles dans la tête et directement à la poitrine, qui sont laissés par des snipers de ce propre pays. Tout ça, par contre, ça, c'était pas très important, c'était pas très grave. Que des enfants soient trucs comme ça, hein, je fais le signe parce que je vais encore limiter la limitation de la vidéo, parce que même si la vidéo est laissée, on limite quand même la propagation de la vidéo si vous dites un certain nombre de mots. Et donc tous ces enfants qu'on retrouve avec à l'autopsie, des traces de balles dans la tête ou dans la poitrine, faits par des snipers de cette armée, ça c'était conforme aux règles de droit international de tirer sur des civils de cette façon-là. Et maintenant que vous, on ne vous a pas tiré dessus, on a tiré en l'air, ah là par contre là, on ne respecte pas le droit international. Donc là, c'est une violation totale de ce principe. Oui, il y a un culot israélien là qui se répète visiblement volontiers avec une, semble-t-il, il faut voir comment. Voilà. Ben aujourd'hui, les Israéliens se moquent en réalité des réactions de la communauté internationale. Et les Israéliens, voilà, c'est bien qu'ils le disent eux-mêmes, c'est bien, parce que quand les gens le disaient par rapport à ce qu'ils faisaient à la population qu'ils ont en face d'eux, on disait rien. Par rapport aux femmes et aux enfants, on disait rien. Oui, on visait une personne, mais il y en a 80 autres qui sont morts, mais on voulait être sûr qu'il allait mourir. C'est pas grave. Et on n'utilise pas des armes qui sont faites pour faire le maximum de dégâts. C'est vraiment sans faire exprès. Veulent montrer que la protection palestinienne pour des diplomates ne marche pas, ne fonctionne pas, que la police palestinienne n'est pas crédible. Et donc, c'est exactement ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que est-ce qu'il est normal? Et quand je pense que ce mec est directeur du magazine L'Echo, les Israéliens ont voulu montrer que la police palestinienne ne peut pas protéger un convoi de trucs. Déjà, regardez, ils sont dans leur propre pays, il y a une barrière. Ils sont derrière la barrière. Et au fond, vous avez aperçu les militaires là qui ont tiré. Et donc lui, il aurait voulu quoi? Que puisque les militaires là ont tiré en l'air, eux aussi ils répliquent en tirant en l'air, ou que eux aussi ils répliquent en tirant sur ces soldats? Regardez-moi la bêtise. Seigneur Dieu. Sur les plateaux français, des fois, franchement, c'est ignoble. Des fois, tu te demandes, mais comment est-ce que ces gens-là peuvent avoir les postes qu'ils ont, peuvent être payés, l'argent qu'ils sont payés, quand tu attends les crétineries ou les bêtises qu'ils disent? À quel moment ils ont fait la démonstration de ça? À quel moment, avec ce qu'ils ont fait là, ils ont fait la démonstration de ça? C'est n'importe quoi. Donc là, il aurait fallu quoi? Que les Palestiniens tirent sur eux? Peut-être il faut expliquer que d'où est parti le problème, parce qu'en fait cette délégation internationale a été invitée par les autorités palestiniennes parce que il y a quand même cette pression et donc c'est parce que c'était sur l'invitation de l'autorité palestinienne que les Israéliens en fait ont provoqué cet incident. Et après, mais ils sont vraiment malades. Hein. J'espère que là ils n'essayent pas de justifier ce qui s'est passé. Mais quand vous attendez l'explication, est-ce que vous pensez que c'est justifié de faire ça? Donc, les Israéliens sont sur le territoire palestinien où des Palestiniens ont invité des diplomates pour leur montrer comment ça se passe chez eux avec les interventions des Israéliens et sur leur propre territoire parce qu'ils ont dévié du trajectoire qu'eux-mêmes ils avaient établi sur leur propre territoire. Des militaires israéliens seraient en légitimité de tirer en l'air pour faire partir cette délégation de cette coin-là.
Rien ne justifie cela. Et quand il s'agissait du 7 octobre, les gens ne pouvaient rien dire. On s'arrêtait à rien ne pouvait justifier ce qui s'est passé le 7 octobre, bien qu'il y ait des causes profondes à ce qui s'est passé le 7 octobre. Raphaël Jérusalemi, vous êtes avec nous en direct. Raphaël Jérusalemi, vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Surtout, écoutez ce monsieur, qu'est-ce qu'il va dire. Écoutez ce monsieur, qu'est-ce qu'il va dire. Alors là c'est la cerise. Et je tiens à redire ici, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu me corriger quand j'ai dit cerise sur le McDo. Il a cru que je disais cerise sur autre chose. Non, je dis cerise sur le McDo, pas gâteau, en référence à Bruno Solomon, à un sketch qu'il avait fait en France qui m'a marqué. Et donc, c'est pour cela que je ne dis jamais cerise sur le gâteau, je dis cerise sur le McDo. Et écoutez, cette intervention, c'est très important. Regardez à qui on donne la parole et surtout regardez l'explication qu'il donne de ce qui vient d'être fait. Est-ce que vous comprenez, un certain nombre de Français en voyant cette séquence diront là Israël a un peu un comportement de voyou? Alors je pense que c'est très regrettable. À un certain nombre de Français qui regarderont cette séquence et qui se diront là a un comportement un peu, pas beaucoup, un peu de voyou. D'entendre tout cela, parce que ça montre une fois de plus l'incompréhension de ce qu'est le terrorisme, de ce qu'est la sécurité, et que des dirigeants et des diplomates européens, ne comprenant pas cela, effectivement ne seront pas capables, le jour venu, d'assurer la sécurité des citoyens européens. Donc, si on dit ça, c'est qu'on ne comprend rien au terreau, à la sécurité. Donc là, dans cet incident, il y avait des terroristes quelque part. Il y avait des terroristes quelque part. Je vous ai dit, les gens qui ont défendu le peuple hébreu, ils sont partis dans des explications tellement fallacieuses qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de pondre un raisonnement. Et je suis impatient de voir comment il va faire la connexion logique de toutes les différentes choses qu'il a dit entre terreau, sécurité et protection de soi-disant personnel ou diplomate français le jour où ça sera nécessaire. Je m'explique. Ce qui s'est passé, heureusement, c'est bien terminé. Il n'y a personne qui a été blessé, personne qui a été tué. Ça aurait pu être bien pire. C'est leurs militaires qui ont tiré. Hein. Mais il dit, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessé. Ça aurait pu être bien pire. Donc, il provoque la panique chez ces gens-là. Et il le dit bien. Ça aurait pu être, il faut être content que vous en soyez sortis vivants. En gros, c'est ce qu'il leur dit. Soyez content de vous en être tirés vivants parce que vous auriez pu y rester. Et je suis impatient de connaître pourquoi. Car ce qui s'est passé, et il faut parler des faits. Les faits, c'est ainsi. Les soldats qui étaient là ne savaient pas quelle était la composition de cette délégation. Ils ont vu des personnes qui rentraient dans une zone dangereuse, qui est une zone de combat. En ce moment, ça, elle est dans une opération à Jenin contre les terroristes. Ils ont vu cette délégation qui n'a pas obtempéré. Et pour les prévenir, mais aussi pour justement qu'ils ne rentrent pas plus loin dans cette zone, ils ont tiré en l'air une sommation pour être sûr, et c'est ce qui s'est passé, que les diplomates rejoignent leur voiture et sortent de cette zone. Ce qui s'est... Donc, on va nous faire croire que eux là, avec la pression qu'ils mettent, les autorités palestiniennes auraient fait exprès de ramener ces gens-là à cet endroit-là, sans prévenir ces fous-là que ces gens-là vont venir à cet endroit-là. Déjà, on va nous faire croire qu'ils n'ont pas prévenu. Et deux, normalement, les trucs des diplomates et tout ça, il y a des sigles pour qu'on les reconnaisse plus ou moins. Et ensuite, vous voyez que les journalistes qui les accompagnent ont les gilets spécifiques pour que tu reconnaisses qu'il s'agit de la presse. 3, vous voyez bien comment ils sont habillés. Ils ne sont pas habillés comme des terreaux. Et tu peux distinguer de loin qu'il y a des Occidentaux plus ou moins parmi eux. Et donc les militaires là, tu vas me dire qu'ils ne peuvent pas distinguer que c'est des diplomates. Et donc ils ne peuvent pas venir à leur rencontre et leur parler et leur dire que non, là on n'a pas reçu d'informations comme quoi vous allez venir et tout ça et tout.
il faut qu'on en informe notre hiérarchie pour savoir si vous pouvez rentrer dans cette zone ou pas. Rien. Eux-mêmes, comme ça, de leur propre initiative, ils ont décidé de tirer des sommations à l'air. On veut nous faire croire que des militaires sont capables de faire ça sans ordre hiérarchique. Passé, et on a vu que personne ne s'est couché à terre, les gens sont allés à leur véhicule, effrayés évidemment par les tirs, mais c'était le but de ces tirs. Je veux juste préciser les faits. Raphaël Jérusalemi, pardon, vous n'arrivez pas à convaincre, je vous laisse discuter, mais vous n'arrivez pas à convaincre notamment Stéphane. Au moins, c'est bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est bien qu'eux-mêmes, LCI, disent qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Parce que LCI a tellement couvert tout et n'importe quoi venant de ce pays, que là, il faut prendre mieux que ça. Il faut prendre mieux que ça. Stéphane Marchand, là, qui est un auditeur. Pourquoi Stéphane? On a du mal à voir la menace que représentent ces diplomates européens pour l'armée israélienne, premièrement. Deuxièmement, l'armée israélienne était certainement au courant en détail de toutes les personnes qui étaient là. Ils avaient tous les noms, les horaires d'arrivée, les horaires de sortie. Ce que voulaient les Israéliens, c'est décrédibiliser l'autorité palestinienne, montrer qu'elle n'est pas capable d'assurer ce genre de petite... J'ai un autre point de vue.